Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. Je suis contente de vous retrouver dans cette seconde partie pour la guidance triangulaire. J'espère que tout le monde va bien. Alors, cette seconde partie est destinée au couple non officiel, donc le couple caché. Si vous souhaitez savoir ce qui va se passer dans le couple officiel, je vous laisse voir la vidéo partie 1, qui est déjà en ligne. Voilà, on va aller voir un peu les énergies du couple non officiel, voir un peu ce qu'il se passe dans ce couple, quels sont les états d'esprit de chacun et l'évolution. Je précise encore et toujours que ça reste une guidance générale, ça ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc discernement, prise de recul sont nécessaires. On prend seulement ce qui résonne en soi, le reste on laisse de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, j'en suis désolée. C'est que les messages et la guidance ne sont pas pour vous. Et si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des messages à entendre. En tout cas, merci pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les messages transmis résonnent en vous, s'il y a une connexion entre nous, et voilà, et si ça vous plaît, Voilà, allez, c'est parti. Donc, couple non officiel, le couple caché, partie 2. On va voir ce qui va se passer. Et surtout, là, on va demander à mes guides quelles sont les énergies du moment dans le couple non officiel, le couple caché. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment dans la triangulaire pour le couple caché? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment, mes guides, dans le couple caché dans cette triangulaire? Allez, go. Bon, on sent qu'il y a une forme de fragilité dans ce... Ouais. Bon, on voit qu'il y a une fragilité là, dans le couple non officiel. Alors oui, il y a des sentiments, ça c'est sûr. Alors je ne sais pas à qui idolâtre l'autre, vous vous adaptez. En tout cas, quand on est ensemble, on se sent bien. On voit bien que là, on est là pour des moments de plaisir, non prise de tête, mais peut-être que là, ça commence un peu à peser aussi, cette situation. On aimerait peut-être plus, parce que là, on voit quand même que là, il y a des sentiments, mais il y a une fragilité, d'accord, dans la relation, il y a une fragilité. Attention à que ça ne soit pas dévastateur pour vous. On se sent aussi isolé, alors peut-être vous, ou là où il y a un isolement. Alors soit vous vous sentez isolé, puis vous êtes mis de côté, ou soit l'autre, donc la personne qui est au milieu, c'est un peu isolé de vous. Peut-être même les communications ne sont pas hyper fluides, peut-être en ce moment. Ça semble un peu peut-être compliqué pour certains, il y a peut-être même plus de communication. Et là, on attend peut-être un renouveau, un changement, quelque chose qui... Voilà, on attend que quelque chose se passe là, bim boum bam. En tout cas, peut-être on ne s'attendait pas. En tout cas, que ça soit vous ou l'autre personne, on ne s'attendait pas peut-être à cette rencontre, à cette relation. Pareil. Et ouais, et là, vous attendez peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe là pour débloquer cette situation, pour débloquer là ce mal-être là. Bon, ok. Pour certains d'entre vous, vous aimez fortement l'autre et vous l'idéalisez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Pour certains, il y a des relations d'âme. Vous avez l'impression que c'est votre âme sœur. Alors attention avec les âmes sœurs. Attention s'il vous plaît, les âmes sœurs, flammes jumelles. Tout le monde n'est pas flamme jumelle, je le rappelle. Donc là, je vous dis, ici on est en train de... on est dans l'attente d'un coup de pouce. Que quelque chose se passe pour que l'autre vienne à nous. En tout cas, comment dire? Ouais, on se sent bien avec l'autre, on se sent bien. Mais là, je vous dis, les communications, pareil. Alors, j'ai l'impression, dans les communications, on ne se dit pas tout, on ne verbalise pas clairement les choses. Pour certains, je vous dis, il y a peut-être même une distance dans les communications, il y a un isolement là dans les communications. Alors, attendez, je remets la lumière. Ouais.
il y a une distance dans les communications. Bon, là, il y a un triangle, hein, donc on voit bien qu'il y a une triangulaire là. En tout cas, vous vous sentez bien et fortement attaché envers cette personne, hein. Bon, en tout cas, vous avez du mal, je pense, hein, malgré tout, à couper le lien, que ce soit l'un ou l'autre, hein. On n'arrive pas à se détacher. Ici, hein, je vous dis, vous êtes dans l'attente que quelque chose change, bim, hein, parce que vous avez, là, on a envie de construire, hein. Là, on a envie d'officialiser des choses, on a envie qu'il y ait un nouvel envol dans la relation. Vous attendez une nouvelle, hein. Vous attendez clairement que quelqu'un fasse un choix. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente d'une communication, hein, parce que je vous dis, pour certains, il y a une forme de distance là, hein. Peut-être l'autre ne communique plus ou difficilement. Et là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'un message, hein, que les communications reprennent. En tout cas, même si ça s'arrête, je vois que c'est quelqu'un qui, quand même, il y a un retour. Alors, attention aux relations toxiques également, hein. Je le rappelle, attention, d'accord? Si vous voulez de toute façon fixé, hein, sur votre relation, il n'y a qu'une guidance privée qui pourra vous répondre, d'accord? Bon. En tout cas, là, dans le couple non officiel, le couple caché, bon, on voit qu'on essaye de tenir le choc, hein, on essaye de garder un certain contrôle sur la situation, mais voilà, on est plus dans la perte que dans l'épanouissement, hein, que dans l'abondance. Oui, alors oui, on se sent bien quand la personne, qu'on est l'un avec l'autre, on se sent bien, on se sent complémentaire, on dit que c'est l'homme ou la femme de sa vie, mais là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. On est dans l'attente, hein. Il y a quelqu'un ici qui est dans l'attente, alors dans l'attente que quelqu'un prenne une décision, ou quelqu'un revienne à la communication, que quelqu'un vous donne des nouvelles, que quelqu'un se positionne, hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, une relation où l'autre, hein, n'a pas envie trop de se prendre la tête, hein. Bon, là, on voit qu'il y a une famille, donc la famille, ça peut être aussi la famille officielle, hein. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi il y a une forme de distance. Et je vous dis, il n'y a pas vraiment d'action, hein. On laisse les choses aller tranquillement. Mais là, la personne qui est dans l'attente, intérieurement, on voit qu'on est en train de faner, hein. Attention, si vous êtes la personne qui est dans l'attente, la personne cachée, s'il vous plaît, hein, pensez à vous, hein, ne vous laissez pas mourir faner là, hein, d'accord? Allez de l'avant, mettez vos limites également, hein. Si ça ne vous correspond plus, si la relation ne vous convient plus, je sais que c'est dur, mais si c'est dur, ça cache peut-être aussi des dépendances affectives, hein, je le rappelle encore et toujours. Et pareil, êtes-vous vraiment amoureuse ou amoureux de la personne vraiment, ou êtes-vous amoureux, amoureuse des sentiments que cette personne vous procure à l'instant T, hein, pour les petits moments là qu'on vous donne, les petites miettes, si je peux dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a une fragilité, on se sent isolé, il y a peut-être même un isolement dans les communications. Alors, soit plus de communication, soit communication compliquée. On intériorise beaucoup de choses, on ne dit pas tout ici. On attend d'un renouveau, on attend que quelqu'un prenne une décision, que quelqu'un revienne vers vous à la communication. Mais là, on voit que quelqu'un ne mène pas beaucoup d'actions, hein, parce que nous, on a envie de concrétiser, on a envie d'officialiser des choses. On voit qu'il y a quand même une famille ici, hein, qui est aussi présente, hein, donc la famille officielle peut-être. Et là, hein, on est plus dans la perte que dans l'épanouissement. Alors oui, on essaie de garder un certain contrôle sur la situation, mais ça semble pas simple. Allez, maintenant, on va faire les états d'esprit. Donc, je vais commencer par l'état d'esprit de la non-officielle. Et après, je ferai l'état d'esprit de la personne au milieu dans le couple non officiel. Allez, on va voir ça. Donc, moi, je suis une femme, hétéro. Donc, mais bien sûr, vous pouvez être un homme. Donc là, je parle de la personne non officielle, que vous soyez homme ou femme. Et après, on fera l'état d'esprit de la personne qui est au milieu, hein. Allez. Alors, quel état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe dans la tête là? Dans
de la personne cachée dans cette triangulaire. Hein, de la non officielle, le non officiel. Quel est l'état d'esprit de la personne cachée dans cette triangulaire, s'il vous plaît? État d'esprit. Bon, là, on voit qu'on est dans une forme de dépendance à l'autre. Hein. Attention, peut-être même une forme sacrificielle. D'accord? Ça ressort ici. Mettez vos limites, hein, les filles, les gars, là. Mettez vos limites. Hein. Alors, clairement, vous êtes dans l'attente d'un changement, d'une évolution. Je vous dis, pour certains d'entre vous, il y a peut-être même là un isolement. Hein. Peut-être il y a une distance qui s'est un peu installée. L'autre, excusez-moi si je croyais que mon film s'était arrêté. J'ai eu peur. Bon, non, ça filme encore, pardon. Donc, oui, là, vous êtes dans l'attente que quelque chose change dans la situation parce que vous, clairement, vous avez envie d'officialiser les choses. Mais là, je vous dis, pour d'autres, il y a une distance. Hein, vous vous sentez un peu isolé. Hein. Il y a une fragilité. Ça ressort un peu. Alors, vous avez beaucoup de sentiments pour l'autre. Pour vous, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Mais à la fois, cette relation vous fragilise. Hein, vous fragilise. Peut-être vous vous demandez même si vous devez ou non poursuivre cette relation. Hein, ça vous traverse l'esprit. Mais vous avez du mal à faire des choix parce que vous êtes fortement attaché à cette personne. Hein. Alors peut-être, je vous dis, vous êtes dans la patience ici, hein, vous essayez d'être dans la sagesse, peut-être vous restez calme dans la situation parce que vous voulez vraiment que les choses grandissent et évoluent entre vous. Mais voilà, vous attendez que quelqu'un prenne une décision, vous donne des nouvelles. Bon, voilà. Donc, soit quelqu'un prend une décision, soit vous êtes dans l'attente d'un retour à la communication, là, pour l'autre. Oups, là. Bon, là, clairement. Hein. Le coq entre les deux cœurs. Hein, donc, on peut parler triangulaire. Hein, vous avez bien conscience que là, il y a quelqu'un d'autre. Et là, il y a une forme d'impuissance pour vous. Hein, vous vous sentez limité. Vous ne savez pas comment faire, quoi faire. Je vous dis, pour certains, ça vous traverse l'esprit de savoir si oui ou non, vous devez poursuivre ou pas. Hein, poursuivre ou partir. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Mais là, il y a une forme d'impuissance. Hein. Vous êtes peut-être perdu même dans cette situation. Vous ne savez pas si cette personne peut-être est honnête ou pas avec vous. Hein, si cette personne vous respecte ou pas. En tout cas, là, clairement, je vous dis, vous êtes dans l'attente que cette personne vous choisisse, vous voit. Hein. Vous aimeriez, vous, qu'on vous prenne, qu'on vous accepte, qu'on vous choisisse. Mais là, bon, et clairement, donc la rivalité, elle ressort. Donc vous savez très bien que vous êtes dans une triangulaire. Et là, on voit que c'est une relation essentiellement plaisir. Je pense que je vous dis, cette relation commence à vous peser. Et même, ça vous met dans une, peut-être en ce moment, pareil, émotionnellement, inconstance. Un coup ça va, un coup ça va pas. Émotionnellement, hein, voilà. Bon, il y a la trahison derrière, peut-être même vous vous sentez trahi. Hein, je vous dis, pour certains, il y a quand même quelqu'un qui a pris des distances. Donc peut-être là, on vous sentez même trahi pour d'autres, hein, quelqu'un qui se comporte pas bien, qui vous fait peut-être des promesses et qui n'acte pas grand-chose au final. Hein, vous êtes peut-être dans l'attente ici. Hein, cette personne dit oui, 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 je veux venir, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Et vous, en tout cas, voilà, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi penser. Émotionnellement, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, voilà pour la non officielle, le non officiel, qu'est-ce qu'il se passe. Maintenant, on va aller voir un peu l'état d'esprit et après on fera l'évolution du couple non officiel. Alors, état d'esprit de la personne qui est au milieu là, vis-à-vis du non officiel, de la non officielle. On va aller voir un peu ce qui se passe dans cette triangulaire. Je prends l'homme. Bien sûr, ça vous pouvez être une femme. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne là, au milieu de cette triangulaire dans le couple non officiel? Quel est l'état d'esprit de la personne au milieu de cette triangulaire? Pour le couple non officiel, le couple caché. État d'esprit de la personne au milieu là. Qui jongle. Je peux appeler ça comme ça. Bon, alors, c'est quelqu'un, qui
qui est pas bête, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'intelligence, quelqu'un qui veut faire aussi les choses sûrement intelligemment. En tout cas, vis-à-vis de vous, on voit que c'est une relation quand même. Cette personne sait qu'il se passe quelque chose entre vous. Hein. Sait que voilà, que c'est pas une relation anodine. Alors cette personne pense très souvent à vous. Vous êtes dans ses pensées. Pour certains d'entre vous, alors il y aura de l'amour ou un attachement amoureux, hein, un lien. De toute façon, pour d'autres, c'est voilà, je vous dis, comme il y a la carte de l'amitié aussi, alors peut-être c'est un amour, amitié, ou c'est quelqu'un qui a du mal à définir ce qu'il ressent pour vous, hein, aussi. Pareil, il n'y a qu'une guidance hein, qui pourra vous répondre. Alors, je vous dis, c'est quelqu'un qui pense déjà très souvent à vous. Vous êtes beaucoup dans ses pensées, hein. Quelqu'un qui sait que vous avez un lien. Alors après, quelqu'un qui sait pas si c'est de l'amour, de l'amitié. Pour d'autres, c'est sûrement seulement un attachement par habitude. Pour d'autres, c'est un attachement amoureux. Je vous dis, j'ai les deux cartes qui sont tombées. Donc là c'est difficile de trancher. D'accord? Donc là, c'est pour tout le monde derrière l'écran. Je suis désolée. Vous êtes tellement nombreux que là, c'est pour ça que je vous dis attention. Hein. Attention aussi à pas être dans une relation, soyez pas dans une attente pour rien non plus, quoi. Alors, l'état d'esprit. Bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. Mais aussi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, veut le beurre, l'argent du beurre aussi, hein, d'accord? Quelqu'un qui pense aussi à ses plaisirs avant tout, hein. Et bon, il y a une forme d'égoïsme, là. Faut se le dire, hein, faut se le dire. C'est quelqu'un qui, voilà, qui aime plaire et il sait que dans ses yeux, voilà, il se voit beau, il se voit belle, il se sent bien. Bon, par contre là, alors je vous dis, pour certains d'entre vous, clairement, il y a une cassure. Hein, quelqu'un qui a pris des distances. Malgré le fait que cette personne pense à vous et qui a sûrement un attachement, etc. Hein. C'est quelqu'un qui quand même, hein, pour d'autres, se pose la question si oui ou non, il peut continuer comme ça, dans cette relation. Parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, la situation, elle va être bloquée, quoi. Hein. Alors, c'est quelqu'un aussi qui a l'intelligence, qui a besoin de réflexion, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'apprendre, de comprendre. Alors déjà, d'apprendre et comprendre sur ses sentiments, d'apprendre et comprendre ce qu'il veut, oui ou non, poursuivre ou pas. Mais je vous dis ici, c'est quelqu'un quand même qui aimerait tout avoir. Ah ouais, mais il faut faire des choix aussi. Hein. Parce que la personne qui est au milieu, je le dis très souvent, elle est bien. Hein. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, les pots de yaourt, tout ce que vous voulez. Hein. La glace, la crème fraîche, tout. Donc, parce que même si on a vu que l'officiel, elle était au courant de la chose, ben, peut-être elle lui a pardonné, elle a décidé de dire, bah écoute, l'officiel, voilà, on va pas tout détruire, voilà, je te pardonne pour ta faute, et en fait, on reste ensemble, et puis l'autre, il continue à cacher, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, hop, il joue encore sur deux tableaux. Mais en attendant, la personne qui est dans l'attente, hein, là, c'est aussi à vous de vous positionner, madame, monsieur, là, hein, dans cette situation. Après, je vous dis, c'est quelqu'un qui vous voit comme une belle personne, hein, quelqu'un qui est attaché à vous, qui vous voit... Après, c'est quelqu'un qui aime plaire, hein. Attention, c'est quelqu'un qui veut voir si elle a toujours ce pouvoir de séduction, qui cherche ça aussi, pour certains. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, là, je vous dis, il y a quand même une problématique. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui a mis un stop, donc c'est pour ça qu'on attend des communications. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir si oui ou non, il doit poursuivre dans cette triangulaire ou pas. Ça lui traverse l'esprit, il y a un mal-être, hein, d'accord ? Donc là, je vous dis, cette personne, elle ne sait pas trop. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui a décidé de prendre des distances par rapport à vous parce que peut-être a décidé de se ranger un peu dans son couple officiel. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a plus de communication. Mais en tout cas, si cette personne,
elle a cassé, elle pense à vous et elle se sent mal vis-à-vis de vous. Hein. Voilà, parce que il y a quand même un attachement, elle sait que vous étiez une belle personne et elle se sentait bien avec vous. Et là, voilà. Pour d'autres, attention, je suis obligée de le dire, de le signaler, c'est une relation qui semble toxique. Je suis désolée, hein, je suis obligée de le dire. Je ne suis pas une chaîne de complaisance. Attention, parce que si c'est quelqu'un qui pense qu'à soi, là, qui vous donne rien, qui vient quand il veut et qui repart quand il veut, sans explication, sans rien, et qui s'énerve vite dès qu'on commence à... C'est pas bon. Hein. Bon. En tout cas, c'est quelqu'un, là, qui est dans des énergies de renouveau et de changement. Hein. C'est quelqu'un, là, qui, je vous dis, qui réfléchit beaucoup. Alors soit c'est quelqu'un qui multiplie les conquêtes. Alors attention à ça aussi, je vous dis, il peut y avoir des toxiques. Soit c'est quelqu'un qui a décidé de stopper aussi parce que il veut bien se ranger avec l'officiel. Voilà, mais malgré tout, on se sent mal. Mais bon, voilà. Hein, Pour d'autres, là, on se pose des questions parce qu'il y a un choix à faire, effectivement. Là, il y a des choix à faire. Cette personne doit se positionner et se décider. En d'autres decks, j'ai ça. Donc, oui, il y a une sorte de lutte intérieure, de conflit profond. Hein, d'accord. Là, il y a quelque chose, de toute façon, chez la personne qui joue là, entre deux eaux, il y a un truc qui n'est pas clair chez elle. Hein, de toute façon, dans le couple officiel, on a vu qu'il n'était pas très clair. Du coup, forcément, si dans le couple officiel, ça ne se passe pas bien, forcément, ça agit sur son moral à cette personne. Mais après, c'est pas parce que dans son côté là-bas, ça va mal que vous devez en pâtir, celle qui attend ou celui qui attend. D'accord? De toute façon, c'est quelqu'un qui est inconstant et voilà, il ne sait pas trop et qui intériorise aussi beaucoup de choses. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui parfois s'isole, qui prend des distances. C'est parce que là, je vous dis, il y a un besoin aussi de réfléchir sur certaines choses, peut-être sur les réels sentiments que cette personne elle a, sur voilà comment faire évoluer les choses, etc. Et d'ailleurs, en parlant d'évolution, c'est ce qu'on va voir pour le couple non officiel. Alors, s'il vous plaît, mes guides, dans cette triangulaire, comment le couple non officiel va évoluer? Dans la triangulaire, comment le couple va évoluer? Le couple non officiel va évoluer. Dans cette triangulaire, comment le couple non officiel va évoluer, s'il vous plaît? Couple officiel. Bon. Là, on parle de... Alors, là, on parle quand même alors, soit vraiment, il y en a certains qui ont pris de la distance. Hein. En tout cas, là, on parle de changement, d'une transition, qui n'est pas simple. D'accord. Là, Là, il y a un mal-être, de toute façon. Hein. Il y a un mal-être parce que je pense que je vous dis, ici, on est... Pour l'évolution, il y a un mal-être parce qu'on se demande... Là, on voudrait avoir le retour au calme et on voudrait retrouver une sérénité parce que, de toute façon, que ça soit l'un ou l'autre dans ce non-officiel, on ne se sent pas bien. Alors, on se retrouve sur l'oreiller, sûrement, parce qu'il y a du charnel, mais on voit ici que là, peut-être, il y a des transformations qui vont s'opérer, certes pas simples, mais on prend aussi en maturité et en sagesse. Hein. C'est ça aussi, c'est cette carte-là, c'est la maturité et la sagesse. Alors là, on voit qu'il y a peut-être il y aura peut-être une distance qui va s'installer, un éloignement. Hein, on va peut-être même se sentir trahi ici. Hein. Alors je vous dis attention parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui trahit pour de bon. Hein. Je vous dis, il y a des relations toxiques. Hein. Quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux ici. Mais là, ce que je vois aussi, c'est que là, on a envie de mettre fin aux trahisons. Hein. On a envie de mettre fin à tout ça. Et là, on a envie d'un peu plus de stabilité, d'ancrage.
Ok. Donc, là, il y a une notion de temps. Alors, donc du coup, il y a des choses cachées. Vous pouvez pas. En gros, on ne veut pas trop me dire, hein. Bon, il y a une notion de temps. Peut-être pour vous, ça vous semble peut-être impossible. Alors, je rappelle, c'est une guidance générale, hein, d'accord? Il y a une notion de temps, mais comme je vous ai dit ici, il y a quand même la fin, ici, d'une triangulaire. Il y a des changements, hein. Il y a vraiment des changements. On va décider de prendre un... Alors, je vous cache pas, peut-être qu'il y aura dans le couple non officiel, peut-être à un moment donné, un éloignement. Vous allez vous sentir trahi, d'accord, je pense. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même ici un... Bon, pour d'autres, il y a un déplacement, parce que c'est ça aussi, hein, le bateau, c'est qu'il y a un déplacement. Donc si là, euh, donc là, s'il y a quelqu'un qui s'éloigne, il y a quelqu'un qui va revenir croquer des pommes. Donc attention, qui va revenir parce qu'il y a quand même cette tentation, ce côté charnel qui est bien présent. Mais on a surtout envie ici, ben, d'ancrage, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. L'arbre, c'est ça aussi, hein. L'arbre, c'est ici envie d'une évolution, on a envie de que les choses, elles avancent à un arbre de vie, hein, d'accord. Euh, on a envie ici de se sentir bien, on a envie d'avancer, hein. Et avec les poissons, c'est aussi ça, hein. Il y a un côté abondant, hein. On a envie ici de, de quelque chose qui soit plus stable, plus tranquille, plus apaisant, hein. Quelqu'un, là, on veut atteindre ses objectifs, d'accord. En tout cas, là, il y a une stabilité qui va venir, un ancrage qui va s'installer dans cette relation. On va vers l'abondance. Je vous dis, il y aura peut-être un éloignement, mais il y aura un retour. Alors, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Et j'ai surtout cette notion de temps qui est là. Donc, ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain. Je le répète, ça, c'est pareil, hein. Il faut laisser les choses se faire. Il faut aussi poser ses limites. Euh, donc voilà quoi. Donc vous ne vous empêchez pas de vivre en attendant que l'autre quitte l'officiel. Ben, en attendant, ben, pensez à vous. Et de toute façon, si vous devez être réunis, ben, vous vous retrouverez, hein. En tout cas, là, on parle de quelque chose qui est plutôt festif, hein, quelque chose qui est plutôt abondant, qui est plutôt positif. Pour d'autres, je vous dis, il y a des retours, hein. Donc, si vous êtes en non-communication, il y aura des retours, peut-être via des réseaux sociaux. Mais bon, là, pour le moment, tout n'est pas dévoilé, hein. C'est encore caché, vous vous en rendez peut-être pas compte. En tout cas, c'est dans les énergies. Et là, avec cette carte, je dois préciser quand même, je le sens parce que, attention, parce que pour certains d'entre vous, il y a quand même quelqu'un qui ne revient pas non plus pour les bonnes raisons, hein. Il y a quelqu'un qui cumule les conquêtes. Je suis obligée de le dire. C'est pas la dominante, mais voilà. Et là, je vous dis, avec cette carte des dés, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va décider ici de prendre un risque. Et voilà, qui va choisir et de prendre le risque. D'accord. Et prendre le risque ici, c'est d'aller... hein, et derrière, j'ai quand même la carte de l'étoile. Donc, le risque de prendre une nouvelle direction, hein, quelqu'un qui va être éclairé, une nouvelle route. C'est quelqu'un qui va prendre le risque. Voilà. Dans cette relation, on va prendre le risque de faire un chemin ensemble. Bon, alors pour faire pareil que le examen, on parle de réussite. Comme dans la première partie, je vais demander une carte. Alors, évolution, s'il vous plaît, pour le couple non officiel dans cette triangulaire. S'il vous plaît, une carte. Évolution pour le couple non officiel dans cette triangulaire. Donc, si vous souhaitez être vraiment fixé sur votre sort, il n'y a qu'une guidance générale qui pourra réellement vous répondre. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me fait attention danger homme. Alors, je vais en prendre, j'avais demandé qu'une carte, mais alors, on parle de réussite, justice, équilibre. Alors, je vous dis attention parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment un homme là qui se comporte
pas très bien. Et donc, j'ai demandé une autre carte pour voir. Et là, on voit qu'il y a un homme, alors peut-être une femme, qui va se séparer. Alors, s'il se sépare de l'autre, bah, peut-être. Et après, on peut aussi parler d'un équilibre amoureux aussi, hein, d'un équilibre amoureux. Alors oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention danger, parce que peut-être, je vous dis, à un moment donné, ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Il y aura peut-être un éloignement, quelque chose qui ne va pas se passer. Voilà. Pour d'autres, je vous dis attention, parce qu'il y a un homme quand même ici qui n'est pas hyper correct. Donc là, ça concerne une partie de vous. Et pour d'autres, alors oui, peut-être qu'il va y avoir des problématiques. Un homme ici qui va se mettre en danger, qui va peut-être aussi quitter une situation, qui va se séparer. Mais là, c'est pour retrouver un équilibre. Bon, j'ai demandé une autre carte parce que j'avais besoin d'une précision. Voilà. Bon, bah, j'espère que pour les non officiels, vous allez vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo. Je laisse mon adresse mail si toutefois vous souhaitez être éclairé sur votre situation personnelle. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu des prochaines mises en ligne, etc. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, ciao.